coup d'œil sur Break the Cube. Break the Cube, c'est parti! Salut tout le monde et bienvenue sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu cubiste. De vision dans l'espace. De vision dans l'espace, de géométrie. Le cerveau il va... Break the Cube. C'est parti. C'est parti. Bim bam boum. Vous avez adoré Break the Code, alors vous allez adorer Break the Cube. Vous avez détesté Break the Code. Potentiellement vous allez adorer Break the Cube. C'est là que c'est... Parce que oui, Break the Cube, c'est la suite spirituelle de Break the Code. On sent le petit côté déduction qui va revenir, mais avec d'autres mécaniques et finalement carrément une autre structure dans le jeu. On est sur un jeu de la même série, de la même gamme, édité par Yellow, et dont l'auteur est Ryohei Kurahashi. C'est un jeu auquel vous allez pouvoir jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ une quinzaine de minutes. On va distinguer deux badges pour le nombre de joueurs. Il est jouable à 2, vraiment en adversité, ou il est jouable à 3 et 4 avec un système un petit peu différent. Ouais, c'est deux mécaniques qui sont différentes et avec lesquelles on a tout autant le plaisir de jeu. Et vous allez voir que c'est très très cool. Dans Break the Cube, vous allez vous retrouver avec un petit paravent et une petite tuile de fondation. Cette tuile de fondation, vous allez pouvoir y disposer des pièces qui vont être des polyomino, des formes comparables à celles du Tetris, en 3D. Sur votre petit support sur lequel vous allez poser vos pièces et créer votre structure, vous allez retrouver un quadrillage de 9 chiffres, donc un carré de 3 par 3, et aussi une lettre sur chaque face sur le côté. Pour la création de votre structure, vous allez avoir déjà quelques contraintes. Vous allez être obligé de la faire d'au moins 2 étages. Oui. Mais vous ne pouvez pas avoir plus de 3 étages. 4 étages, c'est niet, et également un seul étage, c'est niet, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un minimum de volume. La deuxième contrainte, c'est que vous devez être dans l'empreinte, dans l'emplacement de votre carré de 3 par 3. Forcément, si elle dépasse, les autres ne vont pas pouvoir deviner la structure et le jeu perd son intérêt. La dernière contrainte, c'est que vous n'allez pas pouvoir créer de porte-à-faux. Autrement dit, vous n'allez pas avoir de pièces flottantes. Il faut que la structure soit compacte. Et vous vous rendez compte que c'est déjà un amusement en soi de créer sa structure avec ces 3 petites pièces. Puisque oui, votre but c'est d'essayer de construire une structure la plus complexe possible à deviner pour vos adversaires. Chiante. Complètement. La plus relou. Et cacher des pièces. Ouais, bloquer vos adversaires. Essayez de trouver un moyen pour qu'ils n'arrivent pas à deviner votre structure. Vous avez beaucoup de manières différentes de créer votre structure. Vous pouvez la faire très compacte, cacher des pièces à l'intérieur, pouvoir dissocier des éléments. Le but, être le plus complexe. L'objectif, vous le comprenez, c'est de deviner la structure de votre adversaire. C'est ce qui vous fera gagner la partie. Et c'est là que vous vous apercevez qu'à 2 joueurs, vous allez seulement devoir deviner la structure de votre adversaire. Et à partir de 3 joueurs, vous allez deviner la structure de votre adversaire sur votre gauche. On passe donc d'un jeu de mémoire et de déduction à 2 joueurs à un jeu qui contient la mémoire et la déduction, mais en plus la course à 3 et 4 joueurs. L'aspect course sera vraiment ressenti. Vous essayez de, justement, battre votre adversaire sur qui y arrivera le premier. Si vous y arrivez le coup d'après, ça fait perdre ça. Hein. Ça c'est mort, c'est perdu. Une fois que votre structure est créée, que vous avez bien respecté les contraintes de placement, vous allez pouvoir poser à chaque tour une question parmi 3. Exactement. Comme vous l'a dit Pierre-Louis, sur la tuile fondation, vous vous retrouvez avec des chiffres et des lettres. Vous allez vous servir justement maintenant de ces chiffres et de ces lettres pour poser des questions à vos adversaires. Vous allez avoir dans ce cadre-là 2 types de questions. Qu'est-ce que je vois sur un chiffre? Et dans ce cas-là, vous allez faire regarder la pièce de votre adversaire par le dessus et il va vous dire quelle est la couleur qu'il voit. Par exemple, qu'est-ce que tu vois en 3? En 3, je vois du bleu. Vous avez cette information qui est certaine. Vous allez être sûr que vous voyez du coup du bleu sur l'emplacement 3. Vous pouvez commencer à positionner votre pièce puisque vous en avez un double. Et il va pas falloir mytho. Hein. Oh, c'est un jeu où l'honnêteté elle est fatidique, sinon c'est mort. Hein, c'est clair. Arrête de dire des mythos, tais-toi. Si tu commences à mentir en plus, tu bluffes. C'est fini. Et la seconde question que vous allez pouvoir poser, c'est qu'est-ce que tu vois sur la face
H de la structure. Et là, vous allez devoir donner la couleur par rapport au nombre d'étages. S'il y a du jaune, du bleu et du rouge, vous allez dire il y a du jaune, du bleu et du rouge. Et du coup, vous allez pouvoir commencer à faire votre petite structure en mélangeant les couleurs et vous allez voir que c'est le bordel. Lorsque vous allez l'annoncer de bas en haut, ce qui permettra justement une lisibilité du jeu par rapport à ce que vous voyez sur une face. Sauf que... Et ouais, c'est vraiment ça le problème. C'est une super info. Vous avez l'impression d'avoir brillé au moment où justement on vous dit toutes ces couleurs et toutes ces informations. Sauf que vous devez annoncer à votre adversaire qu'est-ce que vous voyez sur votre pièce pour cette représentation-là. Pas sur les chiffres, seulement sur les lettres. Et là, eh ben, il va falloir essayer de donner le moins d'infos possible. Donc demander une information sur une face où il y a une lettre, c'est très risqué, très dangereux. Faites-le, mais vraiment essayez d'en donner le minimum à votre adversaire. Avec parcimonie. Ouais, là c'est vraiment précision. C'est de la parcimonisme. Et la toute dernière question qui est la plus importante. Est-ce que la pièce que j'ai représentée est la bonne? Et là, soit c'est oui et vous avez remporté la partie, soit c'est non et le jeu continue. Et oui, en fait vous avez juste perdu votre tour à poser cette question-là. C'était pas si ouf que ça comme tour, mais vous avez pas perdu, c'est déjà cool. Au moins t'es sûr que c'est pas celle-là. Voilà, vous pouvez l'éliminer. Et on recommence tout. Et tu dis, putain, qu'est-ce que j'ai noté? Parce qu'en parlant de noter... À ce propos, Oui. nous qui n'avons pas une mémoire extraordinaire, on s'est retrouvé assez rapidement confus par rapport au jeu si on ne note pas. C'est prévu, mais bien Vous sûr. vous retrouvez avec un petit carnet qui vous permettra de noter en plan ce que vous voyez pour les couleurs et de noter ce que vous voyez pour les lettres en correspondance. Et cette petite feuille, elle est extrêmement bien faite puisqu'il y a la partie avec les chiffres que vous voyez du dessus et la partie du bas avec les lettres, avec les 3 étages que vous pouvez maximum pour marquer les couleurs. Elle est très bien fichue. Une fois que vous avez donc trouvé la structure, c'est gagné, vous remportez la partie et bien évidemment vous allez avoir envie d'en faire une autre. C'est aussi ce qui est assez dur de résister à la partie suivante. Vous allez pouvoir augmenter le niveau de difficulté en changeant aussi le nombre de pièces dont vous disposez pour créer votre structure et finalement votre adversaire aussi, en équilibre. Oui, de base on a 3 pièces, une grande, une moyenne et une petite. Et quand on joue à 2 joueurs, vu qu'il reste des pièces en surplus, comme il n'y a pas les 3e et 4e joueurs, on va pouvoir se rajouter des pièces pour complexifier encore plus la chose, et on va même pouvoir cacher des pièces dans notre structure. C'est là où ça va devenir fou, c'est que vous vous retrouvez à 3, 4, 5 pièces. 5 pièces vous rendez presque impossible le fait de tout voir simultanément. C'est aussi ça qui est très agréable au niveau du jeu, la profondeur de jeu que vous allez pouvoir obtenir. On est vraiment dans un jeu de vision dans l'espace. Essayer de construire quelque chose de difficile, c'est déjà un but en soi, c'est un premier jeu, vraiment. Créer sa petite pattern, c'est aussi ça qui est intéressant. Les contraintes sont bien amenées, puisque vous justement, vous savez que vous n'allez pas pouvoir dépasser et faire des structures incroyables. Le 3 étages, déjà, ça vous donne quelques possibilités. Si vous êtes nul en géométrie, vous jouez à Break the Code. Si vous êtes nul en arithmétique, vous jouez à Break the Cube. Tout est là les gars, tout est là. Break the Cube, c'est un jeu qui a un matériel assez succinct et assez minimaliste, parce qu'on peut l'emmener vraiment partout, mais ça se suffit à lui-même en fait. C'est aussi ça qui est génial, c'est que vous vous retrouvez à finalement créer le puzzle pour votre adversaire. Vous pouvez vous mettre à un niveau plus léger, en créant des puzzles plus ou moins simples, en cachant peu de pièces, en rajoutant finalement que 3 pièces, déjà, vous créez un bon jeu. Vous avez une bonne interaction. Il n'y a pas besoin d'avoir une pléthore de matériel pour ce jeu, il se suffit très bien à lui-même, c'est largement suffisant, et vous avez déjà un jeu de qualité. On est finalement sur même un rendu assez minimaliste. Vous vous retrouvez avec ces petits polyomino, ces formes comparables à celles du Tetris que vous allez manipuler, et elles tiennent bien. C'est pas finalement nécessaire de faire un jeu géant pour avoir une structure et une bonne petite réflexion. Et de ce fait, on est sur un jeu qui est extrêmement accessible. Aussi. Déjà, vous allez devoir choisir entre est-ce que vous notez ou est-ce que vous ne notez pas vos informations. Si vous ne notez pas, vous êtes dans l'aspect mémoire, vous devez vous rappeler absolument tous les chiffres qui ont été notés en fonction des couleurs, les lettres, qu'est-ce que vous avez dit aussi à votre adversaire. Ça commence à faire beaucoup de choses qui s'entrechoquent. Si vous le notez, vous allez le rendre beaucoup plus lisible de façon directe. C'est aussi ça l'intérêt. Et puis, il n'y a que 3 questions à poser. Finalement, niveau de jeu, niveau règles du jeu, on est dans un espèce de courant évident. Ouais. Lorsqu'on voit Break the Code, on sent déjà que l'auteur tenait quelque chose de très fort en concept. Carrément.
finalement, le passer en cube devient normal. Vous voyez que du coup, Break the Cube est un jeu à la portée de tous. Il s'adresse à vraiment tout le monde, à toute la famille, et ça fait extrêmement plaisir. Moi, j'y voyais quand même un petit côté duel. C'est aussi ce qui m'a le plus plu, c'est d'avoir la tension avec notre adversaire. On est en train de regarder aussi ce que notre adversaire est en train de construire. Donc forcément, on sent que la partie peut nous échapper un moment. Prochain coup, s'il propose, je vois déjà que ma structure elle est bonne, je trouve la sienne tout de suite. Ça nous oblige à justement créer ce phénomène de course et de tension que je trouve très agréable dans le jeu. Oui, très bien, c'est la tension. Il y a énormément de tension dans ce jeu. C'est ça. Vous l'aurez compris, Break the Cube. Break the Cube. The Cube. Pourquoi? Vous l'aurez compris, Break the Cube est un jeu qui nous a énormément plu. Si vous avez l'occasion de l'essayer, comme d'habitude, ne passez pas à côté, vous allez passer un très bon moment. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à la partager. À la partager. C'est le mieux. On se dit à lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Et bien évidemment, Jouez bien. jouez malin. Ciao!